Ma Ophion, c'est la plus belle pour aller au bureau. Salut Rémi, je suis ravi de te revoir. Salut Xavier. Bon, t'as vu, hein, les abonnés, ils ont été indulgents quand même sur les gros problèmes techniques qu'on a eu tous les deux. Ils ont été très indulgents, je crois. Hein, bah ouais, hein, bon, vous avez vu, il a la banane, il a le sourire. Il avait fait une performance de ouf au quiz, une belle victoire 2-1. Il me couvre. Ouais, non mais c'était sympa. Encore une fois les amis, excusez-moi, les problèmes techniques ça arrive, c'est tombé sur Rémi et sa Mont Blanc. Et vous avez vu, il a mis un Mont Blanc, il a mis un manteau à la couleur du cadran de sa Mont Blanc. Je reste dans le... C'est cool. Bon, mais tu reviens nous voir pour nous parler de quelle montre là? Pour la première montre mécanique que j'ai achetée. Ouais. Ah, celle dont tu nous as parlé dans Petite Montre entre amis? C'est ça. La fameuse Ophion 786? C'est ça, c'est ça. Ouais. Du coup, ah bah tu l'as amené en plus. Voilà, j'ai là au poignet. Superbe. Et c'est une montre de... Comment on pourrait dire ça? C'est pas vraiment un horloger indépendant. Ça serait plus un passionné qui veut faire sa petite marque. Oui. Et donc il source plusieurs... il source le mouvement, mais il le fait finir à la main. Il fait un cadran sur mesure. C'est lui qui fait tous les designs de cadran, de boîtier, des aiguilles. Aussi, pour le mouvement, il a redessiné les ponts. Et c'est lui qui a demandé les finitions comme ça, à la main donc. Et donc elles sont toutes assemblées, enfin elles sont assemblées, toutes les montres, et après il les reçoit chez lui. Et ensuite il fait un contrôle qualité et les expédie. D'où ça vient ça, Ophion? Alors lui il est espagnol, ouais. Il est madrilène même pour être précis. Et Ophion, le nom de la marque, ça ferait partie de la mythologie grecque. C'est le fils de Chronos, si je dis pas de bêtises. Mais attends, tu sais quoi? Vous laisse les amis, vérifier. il n'a pas de chance. Il a pas de chance. Rémi, c'est que je suis quand même allé voir de quoi il s'agissait. C'est pas le fils de Chronos. C'est le père de tous les dieux. C'est un titan en fait, Ophion. Bon, c'est comme la mythologie. Ouais, non, mais c'est dans l'autre sens. En fait, c'est une affaire de filiation, comme d'habitude. C'est toujours. Mais celle-là, tu l'as payée hors taxe aussi ou pas? Non, celle-là, avec la TVA française. Avec la TVA. Écoute, c'est une montre que je pourrais qualifier d'habillée. Elle a tous les codes de la montre habillée, cadran guilloché. C'est ça. Guilloché pas à la main, mais pas guilloché, on va dire imprimé. C'est guilloché quand même, c'est usiné en fait. D'accord. C'est un outil qui passe, donc c'est fait de manière industrielle, mais c'est quand même usiné. Ouais. C'est pas... Ça te parle parce que tu nous avais raconté que tu bossais toi dans la soudure. Donc j'ai fait quelques... La partie les métaux et tout ça, c'est ton créneau. Si tu as une punchline, tu vois, une punchline... Pour celle-ci, ma Ophion c'est... Tu me fais une phrase courte, un truc qui déchire. Ma Ophion c'est... Ce serait quoi alors? Ma Ophion c'est la plus belle pour le bureau. Alors, non, il faut que tu ne la refasses parce qu'il y a une voiture qui est passée. Ah, pardon. Donc alors, ma Ophion c'est... Ma Ophion c'est la plus belle pour aller au bureau. Ah ouais, donc c'est celle que tu mets au bureau? Voilà, c'est ça. Ouais. Quand je mets mes costumes, c'est celle que je porte parce que je trouve que déjà les aiguilles sont bleues, le bracelet est en cuir bleu. J'ai souvent du bleu, donc soit la chemise, soit le costume. Donc ça se marie toujours bien. Et ensuite, c'est aussi ce côté élégance. Donc, on va pas se le cacher, elle est quand même une grande inspiration de Breguet. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'elle m'a plu, parce que c'est un autre tarif, mais il y a quand même toute cette histoire. Et pour rajouter de l'histoire à mon histoire avec cette montre, je suis allé la récupérer en personne à Madrid. Ouais. J'ai demandé à pas me la faire livrer. Je lui ai dit, je viendrai te voir et je viendrai te la récupérer. Il a été d'accord avec un grand plaisir. Et donc on s'est rencontrés une fois. Et là cet été, j'y suis retourné, visite de courtoisie. Je lui ai dit, je vais revenir à Madrid, faut qu'on se voit. Et donc on a redéjeuné ensemble. Ah, c'est super ça. C'est super. Comment il s'appelle? Il s'appelle Miguel. Miguel. Ouais. Et je vous invite tous à au moins aller voir son modèle. Donc il fait un seul modèle à la fois. Oui. C'est pas vraiment des éditions limitées, c'est juste il fait un modèle et une fois qu'il en a vendu assez ou qu'il a une autre idée, il repart sur un autre modèle. Ouais. Alors j'ai l'impression, on regardera les amis, je vous mettrai l'URL du site. Il me semble que celle-ci est sold out. Ouais, c'est ça, celle-ci on ne peut plus l'acheter. Entièrement vendue, ouais. Mais par contre on peut acheter la 786 Veloce. Et donc c'est un boîtier fait dans l'usine de Kari Voutilainen. Donc on a les cornes les cornes de la montre sont en forme de corne de vache ou en goutte d'eau, selon comment on les appelle. Tout à fait. Donc ça donne aussi un très joli look. Ouais.
D'accord. Quel est le petit détail que tu aimes beaucoup dans cette montre? Le petit détail, c'est moi ce qui m'impressionne, c'est quand même le cadran. Je ne vais pas me tromper ce coup-ci. Le cadran. Oui, pas le fond, les amis. Le fond est transparent, saphir. Et le cadran guilloché blanc. Et si on regarde bien, les nombres romains, ils sont brossés. Les aiguilles, je vais intégrer les aiguilles au cadran, désolé. Bleuies, pas bleuies peintes, hein, bleuies à la flamme. Ouais, à la flamme. Ouais, enfin à la chaleur. Ouais. Et non, c'est tout cet ensemble de montres habillées, ouais. Parce que de toute manière, c'est quand même le cadran qu'on voit en permanence. Ouais. Mais redis-nous, si je me souviens bien, je peux me tromper, celle-là, tu l'as achetée avant la Montblanc. C'est ça. Ouais. Donc en fait, celle-là, c'est ta montre habillée, on va dire. Ouais. Voilà, quand tu mets ton costume. Hein, les amis, vous ne l'avez pas vu, mais parce qu'on a eu un petit problème technique. Hein. Eh oui, coup de trompette là, ou alors le canard. Rémi est un grand fan de costumes, etc. Et donc, en plus d'aller chercher cette montre à Madrid, en fait, tu étais allé chercher un costume en Italie. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, tu es français, tu as travaillé au Qatar, montre faite par un Espagnol. Tu vas chercher des choses en Italie, mais cette montre-là, quand on va sur le site, il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est boîtier allemand, c'est ça. cadran allemand, aiguille allemande, calibre d'un partenariat suisse entre Technotime et Soprod, et très très beau bracelet. J'ai le droit de le reconnaître, espagnol. J'imagine, ouais. C'est ça. Donc c'est vraiment un peu un modèle de montre. Comment dire, universel, dans le sens avec un partenariat avec plein de pays. C'est l'Europe, je suis pas à la recherche d'une montre qu'un calibre manufacture ou tout ça, c'est une montre plus pour c'est plus le dessin, l'apparence de la montre. Et l'histoire, je la trouve sympa, puisque en fait Miguel, c'est un passionné d'horlogerie, et un jour il a vendu toute sa collection de montres et il s'est lancé, et il a fait sa marque, et c'est un gars super déjà, et en plus de ça, la montre, moi je la trouve super aussi. Et pour aller avec mon costume, c'est parfait. Ouais, bah c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant. Tu as des aiguilles. Alors c'est vrai que, bon, à titre très perso, parfois on me reproche de ne pas dire ce que j'en pense, etc. Ouais. Moi, cette montre, elle te plaît, etc. C'est vrai que de mon côté, c'est très classique. Effectivement, on peut y voir du breguet dedans, je pense. entre les aiguilles, le guillochage, et puis la décoration du mouvement. Sauf que la décoration du calibre derrière, elle est quand même sacrément réussie. Ouais. C'est vraiment sympa. C'est une série limitée. Hein. Est-ce que tu te souviens quel numéro tu as? Je crois que c'est le 79. Oui, c'est ça, tu as le droit de la reprendre. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a un petit truc où tu te dis, ouais, c'est pas terrible, ça aurait pu être un peu mieux? Sincèrement, non. Franchement, tu la remontes assez facilement. Ouais. Il n'y a pas de petit cran pour arrêter, mais ça se fait facilement. Elle a 5 jours de réserve, c'est super. Les finitions sont belles, le prix il est raisonnable pour la montre, enfin pour les finitions auxquelles on a droit. Non, je pense qu'il n'y a pas grand chose à refaire. Ouais. Combien ça t'a coûté? Celle-ci, elle m'a coûté vraiment, on va dire 3 000 €, parce que c'est peut-être 2 930 ou quelque chose comme ça. Ok. Sachant que j'ai le bracelet en alligator apparemment, et donc plus j'en ai demandé un deuxième. Donc c'est, on va dire, la toute option. Parce que le guillochage était plus cher. Il y avait un autre cadran fumé, ou enfin pas fumé exactement, c'est pas le terme. Un autre cadran, et le guillochage était plus cher, et plus 2 bracelets en alligator. C'était le prix maximal, c'était ça en fait. Ouais, alors permets-moi de te taquiner un peu. Tu sais que c'est quand même le truc, c'est que ta Montblanc, elle est d'une marque qui historiquement n'est pas dans l'horlogerie, bronze, cadran vert, donc c'est plutôt, tu te différencies de l'horlogerie mainstream. Ouais. Celle-ci encore plus, parce que là on est vraiment sur une montre d'un artisan, même s'il a acheté des trucs, peu importe, c'est une démarche personnelle. Il a fait toute la conception, il a tout remis. Voilà. Et comme vous le savez les amis, vous n'avez pas pu voir la fin de Petite Montre entre amis, mais moi je sais ce qu'on n'a pas enregistré. T'en es où de cette Rolex Oyster Perpetual qui pour le coup est un peu l'opposé de ces montres-là en termes de concept? C'est la plus belle marque horlogère, en tout cas l'une des plus belles, la plus puissante, la plus industrielle, la plus grosse, la plus riche, reconnaissable entre toutes avec sa couronne. C'est un peu l'opposé de ça comme montre. Mais comme il y aura ce cadran très coloré de la nouvelle collection, jaune ou corail, donc là j'ai pu essayer la verte, et il est très beau le vert, il m'a beaucoup plu, mais je voudrais partir sur
le jaune ou le corail. Là, je suis encore en recherche. Puis, il faut que je développe aussi mon petit budget pour l'acheter. Ah bah oui. Ouais. Ben Elle oui, aura hein. quand même son petit, ça sera une Rolex, mais jaune, mettons. Ouais. Donc, elle aura ce twist incroyable. Ouais, donc tu de mettras pas- quand même un côté différent de on va dire la Rolex la plus reconnaissable, les professionnels avec des cadrans noirs, Ouais, la Datejust avec son cadran lin ou champagne. Mhm. Là, tu mets quand même un truc un peu Ouais. pétillant qui est un peu moins, même s'ils en ont fait dans le passé, dans l'ADN de, oui, de c'est vrai, Rolex. c'est vrai, ils ont fait. Ouais. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Tu veux avoir des belles choses, mais tu n'as pas envie qu'on reconnaisse ce que tu as. Ouais, mais en même temps, tout le monde reconnaît toujours. C'est Tu vrai. tombes toujours sur quelqu'un qui te dit Ouais. mais je l'ai reconnu cette Voilà. option, Mais sinon, celle-là. parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais vous avez une Breguet? Non, c'est pas une Breguet. Là, ça serait une Rolex, mais avec un cadran jaune. Je sais pas. C'est faire comme tout le monde, mais un petit peu différemment, puisque de toute façon. ouais. Alors moi, en la regardant comme ça, Mhm. je me fais quelques petites remarques. Oui. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas une couronne gravée Ouais. avec un logo ou en tout cas une identité, quelque chose Ouais. Lui, il a mis son. Là, je sais d'intéressant. pas si tu peux voir, si l'aiguille, elle passe à 6 heures, Oui, il y ça aura se voit. son logo qui va rentrer Ouais, dans ouais. l'aiguille. Ouais. Ouais. Lui, c'était pas la couronne qui le décevait, c'était la boucle Ouais. du bracelet. Il aurait Ouais. aimé avoir une Bah, boucle personnalisée. c'est ce que j'allais Ouais. dire, c'est que à ce niveau de prix, quand même 3000 balles. Ouais. Hein, je sais que c'est provoquant, les amis, mais 3000 balles pour une montre, c'est quand même un scandale. Parce que ça donne l'heure de façon très imprécise par rapport C'est à vrai, son c'est téléphone. Donc c'est de l'émotion qu'on attend. Ouais, ouais. À ce prix-là, avoir une boucle générique qui a l'air de qualité correcte au toucher, Ouais. comme ça, alors que tu as un superbe bracelet, franchement, bien fini, Ouais, il le est bracelet est beau, super beau. etc. En tout cas, belle découverte. Tu sais quoi, tu es le premier à être passé sur la chaîne avec une Montblanc. Et tu es le premier qui est passé avec une montre qu'on pourrait qualifier d'indépendante. Ouais, on va. Voilà. C'est quand même pas mal du tout. Les amis, c'était top. Merci beaucoup Rémi. Je suis de ravi rien. de t'avoir reçu à nouveau. Encore une fois, je suis vraiment désolé de ce bazar technique qui fait qu'on n'a pas eu droit au quiz, on n'a pas eu droit à souvenir, on n'a pas eu droit à recto verso. Mhm. Franchement, il faudra que tu reviennes. On va faire ça. Encore une troisième fois. Ouais. Et On va arranger ça. quand tu passes avec la Rolex. Oyster perpétuelle. Dès que je l'achète, je te le dis. Ça marche. Allez les amis, ça Salut. marche. À bientôt. Ciao, ciao. Si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr. C'est extrêmement simple. Un formulaire. Vous venez raconter ce dont vous avez envie de parler en toute simplicité. Allez, ciao, ciao.